Le bol à question, dans un magnifique décor avec des écrans, bientôt ma tête en hologramme ici. Ça serait bien, hein? Ça serait stylé. Il est beau ce studio. Salut à tous, c'est Jérém Star et voici mon bol à question sur Fun Radio. On commence par une première question. Vous savez de toute façon que je suis sans langue de bois. Il faut faire quoi pour recevoir une invite pour ta soirée d'Halloween? Eh bien, il faut être quelqu'un, ce qui n'est pas votre cas, à tous et toutes. Chez Fun Radio, non je plaisante. Non mais c'est une soirée privée pour le coup, mais c'est vrai que mes soirées d'Halloween sont vraiment et c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, les meilleures soirées de France dans des endroits incroyables avec des déguisements de ouf. Mais c'est vrai que ça n'est pas encore ouvert au public, c'est vraiment réservé à mes proches, voilà, aux gens que je connais et on est déjà plus d'une centaine, donc franchement, dur. Deuxième question du bol à question, et oui. C'est quoi l'emoji que tu utilises le plus? Eh bien, c'est le bonhomme qui pleure de rire, tout simplement. Car la vie est une fête et qu'on rigole tous les jours. Troisième question. Selon toi, à partir de quel âge les jeunes peuvent être sur les réseaux sociaux? Ah ouais, c'est très sérieux, hein. Alors, très sérieusement, je dirais peut-être, je sais pas, 15 ans, ça me paraît bien, 14. Mais en dessous, c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents foutent les gosses et les enfants devant les écrans pour s'en débarrasser parce que l'éducation est à revoir. Et donc, ça fait des drames puisque les gosses, dès le plus jeune âge, insultent, diffament, harcèlent des gens. Et je le vois souvent sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même un certain âge à respecter et un encadrement à respecter. Et malheureusement, souvent, les parents ne font pas bien leur éducation. Voilà, appelez Jérém Star pour éduquer vos gosses. Ce sera bien mieux. Thé détox ou savon au lait de chèvre, ça va pas? Qu'est-ce que c'est ces déplacements de produits de candidats de télé-réalité, ça? Un thé détox à la rigueur, hein, histoire que ça nous vide bien. Grosse villa à Dubaï ou petit appart à Paris? Alors, je déteste, c'est pas que je déteste Dubaï pour en vacances, c'est sympa, hein, mais pour y vivre, c'est beaucoup trop fake. Clairement pas envie de vivre dans une grosse villa qui ressemble à toutes les maisons des Sims des candidats de télé-réalité. Mais pour autant, un petit appart à Paris, je préfère quand même avoir un gros truc, donc je vais quand même dire la grosse villa à Dubaï. Mais bon, on me forcerait vraiment. Kim Kardashian ou Nabila? Plutôt Nabila, c'est plus ma génération, plus c'est mon pays, tout ça, et puis je l'ai connu plutôt bien, donc voilà. Et Snapchat ou Insta, sans hésitation, Snapchat! J'adore Snapchat. La question suivante, si tu devais garder une seule séquence, ce serait donc laquelle dans mes émissions, donc Baby Story, les bains ou la pyjama party? Je dirais quand même les bains, parce que ça a fait ma renommée, c'était quand même... un format qui restera, je pense, dans les annales, sans mauvais jeu de mots. Et puis, c'est ce qui m'a fait connaître tout ça. C'était un concept bien particulier, donc les baignoires. Ton meilleur souvenir d'une interview baignoire, c'est avec qui et pourquoi? Alors, j'aurais plutôt dit quel était mon pire souvenir. Quoique non, finalement, c'est peut-être un bon souvenir. C'était Ilan, à l'époque, qui était le seul candidat à vouloir venir nu dans mon bain. Bon, on va pas se cacher les choses, hein. À l'époque, il était plutôt beau gosse. Là, je sais pas si c'est encore le cas. Ça fait longtemps que je n'ai pas regardé des photos. Mais en tout cas, il était nu et le meilleur souvenir, c'est que mes doigts de pied avaient touché ses testicules. C'était très sympathique. Bonsoir. C'est qui la personne la plus connue de ton répertoire? Britney Spears, je crois. Ah non, mais c'est vrai, hein. J'avais réussi à obtenir son numéro de téléphone, je vous jure, j'avais écrit sur WhatsApp, elle m'avait bloqué. Mais j'avais le numéro de Britney à un moment donné que j'avais récupéré dans un fichier d'une grande marque de luxe, enfin bref, je sais plus, un mec qui travaillait là-bas m'avait donné son numéro. Si tu pouvais faire une télé-réalité, ce serait laquelle? Bon, après, c'est vrai que je voulais pendant longtemps faire de la télé-réalité, finalement, je suis bien content de pas en avoir fait, parce que c'est quand même un monde un peu particulier, mais j'aurais dit quand même Secret Story, parce que c'était vraiment une dinguerie, cette émission. Est-ce que tu connais des secrets sur certaines personnes que tu n'as jamais dévoilés? Oui, il y a plus de secrets que je n'ai jamais dévoilés que de choses que j'ai dévoilées. Ça c'est clair que oui, il y a des tas de choses que j'ai gardées. On m'a souvent décrit comme quelqu'un sans scrupules qui balançait à tout va, mais je peux vous garantir que j'ai caché bien des scandales et bien des polémiques et qu'on ne me titille pas trop car un jour ça va péter. C'est quoi ta sauce préférée sur les frites? La sauce blanche. Quelle question. Fais-nous ton plus beau je hurle plus loin. Je hurle. Ça me détend, ça fait partie vraiment de ma vie, hein, ces cris. Si tu pouvais avoir un super pouvoir, ce serait quoi? Ce serait d'être immortel. J'aimerais traverser toutes les époques, j'aimerais vivre 15 vies en une seule. Et je sais que là, le temps passe, c'est terrible, j'ai l'impression que j'ai rien fait, que demain c'est la fin, bref. Est-ce que tu as vraiment utilisé ton application au quotidien, donc une application que j'avais lancée de cris? Oui, j'ai vraiment utilisé cette application que j'avais lancée, qui a été téléchargée plus de 900 000 fois, c'est un truc de dingue, pour pousser à bout plein de gens. C'était vraiment génial. Ce que t'aimes dans la télé-réalité, ce que
tu détestes. Alors ce que j'aime, c'est le côté léger, rigolo. Et ce que je déteste, c'est malheureusement le côté sans limite de certains candidats qui ne se rendent plus compte de leurs propos et de leurs agissements. Et on a vraiment une télé-réalité qui part de plus en plus en couille, de plus en plus scénarisée, de moins en moins sincère. Et enfin, la dernière question. À quand ton prochain spectacle en Belgique? Alors, c'est pas mon prochain, c'est mes prochains. Rendez-vous le 19 juin, les puces, à Uccle, je le prononce bien, au centre culturel, donc d'Uccle, le 19 juin. Et également le 18 février à Liège et le 19 février à Mons. C'est l'inverse? Ah voilà, c'est super, mon attaché de presse me confirme que c'est bon, je crève. Oui, je peux pas tout retenir de tête, je parcours le monde entier, je suis un globetrotter. C'était le pot à questions, le bol, carrément le bol à questions, by Jérém Star pour Fun Radio. À très vite les puces. Fun Radio. Enjoy the music.